Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Bonjour et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial parce que je me suis adossée à un challenge qui a eu lieu début octobre. C'est un challenge qui s'appelle No Plastic Challenge, je crois. Et donc c'était proposé par une association qui s'appelle No Plastic in My Sea et qui lutte contre l'utilisation du plastique à usage unique parce que notamment ça vient polluer très fortement les milieux marins. Donc je vais commencer par quelques chiffres. C'est que 80% des déchets qui sont dans l'océan sont des déchets plastiques. Je suppose que vous avez déjà tous entendu parler du nouveau continent en plastique, etc. En majorité, ces plastiques qui sont dans l'océan, il s'agit de débris terrestres qui ont fini dans la mer. Et donc la prévision, si on continue comme ça, elle est catastrophique. En 2050, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. Quelque chose qui n'est pas possible de continuer. Et donc ce challenge proposait plusieurs actions dont pas mal en fait peuvent se faire au travail. Et d'ailleurs il y avait une partie du challenge pour les personnes qui voulaient sensibiliser leurs collègues au bureau. Et donc on va voir quelles sont les astuces qu'on peut mettre en place pour éviter le plastique au boulot. Alors le premier, ça va concerner nos boissons, le thé, le café, le matin, dans la journée, etc. Et surtout leur contenant. Et, du coup, la partie où on peut parfois trouver du plastique, les gobelets, les tasses, etc. en plastique ou en carton qui contiennent un petit peu de plastique quand même. Les façons d'éviter ce plastique-là, elles sont assez simples. Par exemple, vous pouvez amener votre propre tasse. Et si vous avez des machines automatiques au travail, la plupart peuvent détecter la présence d'une tasse et ne pas distribuer de gobelets. En général, c'est juste, si ça ne marche pas, c'est un paramétrage de la machine qu'il faut que vous demandiez à votre administration. On peut aussi voir ça de manière amusante en organisant un concours de mugs le plus marrant, le plus kitsch ou le plus stylé avec ses collègues. Et comme ça, on les incite à faire pareil et amener leur propre mug. Et puis on voit de plus en plus d'entreprises qui offrent des mugs et des tasses pour leurs salariés, qui configurent les distributeurs de boissons pour détecter ces tasses-là, voire même qui instaurent une tarification différenciée, c'est-à-dire que vous allez payer votre café moins cher sur la machine si vous amenez votre propre tasse plutôt qu'en ayant un gobelet. Finalement, il y a plusieurs façons de faire, que ce soit soi-même, en impliquant ses collègues ou en demandant à son entreprise de s'investir un petit peu, sachant que la partie ultime, c'est d'avoir un lave-vaisselle, une laveuse ou une machine dédiée qui permet de laver les verres, les mugs, les tasses, etc. Il y a de plus en plus de produits qui arrivent, qui existent pour faire ça. Ensuite, on va rester dans une partie liquide avec l'eau. En général, les bouteilles d'eau plastique, facilement, c'est quelque chose qui peut être remplacé par des gourdes pour vous-même, pour toute la journée, ou par des carafes d'eau pour les réunions. Simplement, vous pouvez inciter votre entreprise à arrêter d'acheter des bouteilles d'eau en plastique et juste investir dans quelques carafes, des verres, voire un lave-vaisselle s'il y en a pas. Puis vous pouvez aussi envisager de faire la vaisselle dans un premier temps pour montrer que ça fonctionne. Ça dépend comment ça fonctionne dans votre entreprise. Mais chez moi, par exemple, personne n'a posé la question à la direction pour enlever les bouteilles en plastique. L'assistante de direction, elle a juste plus commandé de bouteilles en plastique et utilisé la carafe et les verres qu'on avait déjà. Et personne n'a jamais rien dit. Donc c'est aussi des initiatives un peu personnelles qu'on peut prendre selon le contexte. Et puis si vous avez des fontaines à eau, le mieux c'est qu'elles soient reliées au réseau d'eau courante plutôt que en bonbonne. Comme ça évite encore plus de plastique. Bon voilà, alors une fois qu'on a bien bu, on va pouvoir parler de déjeuner maintenant. Partie des repas à midi, souvent dans les entreprises, ça peut être pris dans une cantine, on amène sa lunchbox, mais aussi parfois on va à l'extérieur et c'est souvent quand on va à l'extérieur qu'on se retrouve avec des déchets plastiques à usage unique. La première chose que vous pouvez faire, c'est d'amener vos propres couverts au travail, d'en avoir toujours une paire au cas où dans votre bureau, dans votre sac ou autre. Comme ça, au minimum, vous pouvez éviter les couverts en plastique jetables. Après, c'est vrai que c'est en train de changer, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de distributeurs, de livreurs qui essaient de s'engager pour limiter les emballages jetables dans les plats préparés, dans les plats qui sont livrés. Mais si c'est pas le cas, c'est pas forcément la meilleure option à choisir, évidemment, sauf si vous n'avez pas le temps et pas du tout la possibilité de faire autrement, c'est évident. Mais
si vous avez le choix, évitez la commande parce que vous risquez d'avoir des emballages jetables avec, ou alors essayez de trouver un livreur qui livre dans des emballages réutilisables. Là où je travaille par exemple, il y a un distributeur qui fait tout dans des petits bocaux, donc voilà, il livre ça dans des bocaux, il récupère ses bocaux après, et c'est assez simple. Après, si vous allez plutôt dans une boulangerie, chez un traiteur ou un restaurateur à emporter, vous pouvez amener vos propres contenants, et il y a des commerçants qui acceptent de vous remplir directement vos contenants, et vous pouvez les sensibiliser vous-même si c'est pas le cas. Comme ça, vous avez juste une boîte vide qui remplisse de la nourriture que vous allez manger le jour même, et ça vous évite tous les emballages plastiques. Vous pouvez même en mettre à disposition pour vos collègues, de même que les sacs aussi, pour éviter que les restaurateurs vous mettent un sac en plastique à chaque fois, ou la boulangerie, etc., ou un sac même en carton. Avoir des sacs réutilisables à la sortie quand on sort de l'entreprise pour aller acheter à déjeuner, ça permet d'avoir déjà un sac et d'éviter d'en ramener un en plus. Après manger, pour certains, c'est la pause clope. Et les mégots ont forcément un impact environnemental désastreux. D'ailleurs, les filtres, les mégots, qui sont en plastique, sont le deuxième plastique qu'on retrouve le plus fréquemment sur les plages européennes. Donc voilà, quand c'est sur la plage, ça finit dans la mer, ou alors c'était dans la mer et ça finit sur la plage. Je sais pas ce qui est le plus fréquent. Et là, l'idée évidemment, c'est d'avoir des cendriers bien placés et une bonne sensibilisation. Le plus pertinent, c'est de travailler à la fois avec les fumeurs et les non-fumeurs pour placer les cendriers aux endroits qui sont le plus efficaces pour que les mégots arrivent bien dans le cendrier. Et puis il y a des cendriers aussi qui se développent, des entreprises qui recyclent les mégots. Donc comme ça, vous faites du 2 en 1, vous évitez qu'ils finissent dans la nature, emportés par le vent, etc. Et en plus, vous les recyclez. Enfin, en fonction du métier que vous faites, peut-être que vous avez de temps en temps l'opportunité soit de récolter, soit de diffuser des goodies, des petits objets promotionnels. Vous savez, le petit porte-clés, le petit stylo, voilà, tous ces petits objets qu'on va nous offrir sur un événement ou quand on visite une entreprise. Souvent, ils servent à rien derrière, on les utilise pas, c'est pas de la super qualité, et donc et la plupart sont faits en plastique, mais il existe des solutions pour trouver soit des objets promotionnels et des fournitures qui sont sans plastique. Par exemple, j'ai vu des crayons à papier à planter avec des graines dedans. Alors j'ai pas du tout regardé l'impact environnemental, mais voilà, il y a des petits objets comme ça qui sont un peu plus éco-responsables qui se développent, et puis ça peut aussi être des objets utiles comme une gourde, un mug, un sac réutilisable. Et en fonction du nombre de participants à votre événement, il faut toujours sous-évaluer le nombre d'objets dont vous allez avoir besoin. Comme ça, voilà, vous n'allez pas obliger les personnes à prendre l'objet si elles n'en ont pas besoin, et il y a probablement une grande part des personnes qui n'en auront pas besoin. Et donc, faut pas les inciter à en prendre absolument. Peut-être que des fois, les gens, ils prennent les objets, les goodies machinalement, alors qu'en fait, ils vont jamais les utiliser, ils vont les entasser dans un coin, ça va tout encombrer, et on aura créé des objets franchement pour rien. Autant soit dédier ce budget à autre chose de plus utile, soit choisir des objets promotionnels plus intéressants en termes d'environnement. Et enfin, certaines entreprises ont un tri obligatoire qui s'appelle le tri 5 flux. En fait, c'est une poubelle de tri pour chaque type de déchet. Donc il y a le bois, le métal, le verre, le papier carton et le plastique. Les entreprises qui sont concernées depuis 2016, c'est celles qui ont plus de 20 salariés et qui génèrent 1100 litres de déchets par semaine. 1100 litres, ça fait à peu près 2 gros bacs, 4 euros. Et puis, les entreprises aussi qui ont un prestataire privé qui récupèrent leurs déchets. Donc voilà, toutes celles-là, elles sont concernées par le tri 5 flux. Alors évidemment, si vous n'avez aucun déchet bois, jamais, ça sert à rien de mettre une poubelle à bois. Mais voilà, dans l'idée, il y a 5 flux de déchets. Et en fait, le but de faire ça, c'est pour pouvoir mieux le trier et mieux le recycler après. Cependant, c'est une obligation, comme je l'ai précisé, mais qui est très très souvent mal appliquée et pas du tout suivie. Donc, n'hésitez pas à commencer le mouvement dans votre entreprise et commencez par une poubelle. S'il n'y a pas une poubelle pour le papier carton, commencez par celle-là, mettez-la en place peut-être dans votre service, dans votre couloir, et ensuite une fois que ça fonctionne, essayez d'augmenter, de le faire passer dans plus de services dans l'entreprise. En tout cas, de passer le mot, comme quoi, déjà c'est une obligation et que les salariés, ils sont prêts à le faire. Et une fois que vous aurez réussi à faire votre tri sur ces 5 flux-là, n'hésitez pas aussi à proposer des collectes temporaires ou permanentes sur d'autres types de recyclage, genre les piles, les cartouches, le matériel électronique. En fait, en soi, on pourrait mettre des bacs de tri pour tellement d'objets différents, c'est un peu à vous de voir ce que vous retrouvez régulièrement. Mais le but, c'est à la fois de voir le type d'objet que vous pourriez revaloriser,
Et puis aussi peut-être de diminuer certaines consommations de matériel qui peut être polluant ou les changer ou en tout cas avoir un petit diagnostic de différents déchets que vous allez trouver dans votre entreprise. Alors maintenant, ça y est, c'est le moment, fermez les yeux, imaginez votre entreprise sans aucun plastique à usage unique. Qu'est-ce qui disparaît dans votre environnement ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un déchet plastique qui vous horripile ? Je vais vous raconter, moi je sais pas pourquoi, mais celui qui m'énerve par-dessus tout, c'est le film plastique qu'on trouve notamment autour des palettes. Dans mon entreprise, on n'en reçoit pas beaucoup, mais j'en vois quand même beaucoup dans mon environnement de travail. Je veux dire, le plastique, on en consomme 350 millions de tonnes par an dans le monde. C'est juste énorme. Et du coup, je suis allée regarder dans la logistique comment on peut utiliser moins de plastique autour des palettes. Est-ce qu'il existait déjà des choses ? Et oui, donc il existe déjà des choses, mais par contre, c'est quand même très peu appliqué dans les entreprises. Et pourtant, entre guillemets, parfois on serait peut-être ce serait peut-être même plus facile et moins cher aussi d'utiliser moins de plastique avec un emballage plus fin. Il y a des films plastiques qui sont moins épais, ou alors en utiliser moins de quantité, pas en mettre sur tout le pourtour de la palette, mais juste aux endroits où ça risque de glisser. Il y a du plastique recyclé aussi qui existe. Bon, le plastique en France, il est recyclé qu'autour de 20-25%, c'est très bas. Donc le plastique recyclé, c'est encore quelque chose sur lequel on n'est qu'à moitié. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie du plastique qui est pas recyclé, donc potentiellement qui est incinéré, enfoui ou qui termine dans la nature. Voilà, et puis il existe aussi des colis, des bacs, des palettes réutilisables. Donc voilà, depuis que je sais ça, je crois que je vais commencer à essayer d'en parler autour de moi, et même pour les 2-3 trucs qu'on reçoit par palette dans l'année, même si ça fait pas beaucoup, je vais essayer de voir comment est-ce qu'on peut supprimer ce film plastique. Même si c'est pas grand-chose, ce sera toujours ça. C'était un épisode un peu particulier, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné quelques idées à mettre en place dans votre entreprise. Vous voyez, ça peut aller vraiment du truc le plus simple, j'apporte ma tasse pour éviter d'avoir des gobelets, je révolutionne la logistique de mon entreprise. Potentiellement, ça peut être ça aussi si vous êtes chaud. En tout cas, sachez que l'association No Plastic in My Sea, elle a fait un benchmark de 300 solutions pour lutter contre les déchets plastiques au quotidien, que ce soit dans son entreprise ou chez soi, avec des explications super claires sur les impacts du plastique, la référence des fournisseurs, des entreprises qui proposent des alternatives. Donc c'est super chouette. N'hésitez pas à aller sur leur site noplasticinmysea.org. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Au revoir!